Oh, hello les gars, bon bah maintenant on va procéder au remontage du mécanisme d'embrayage avec le disque. Alors pour faire ça, j'ai préparé un petit centreur que j'ai tourné. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir centrer la queue de boîte dans le roulement qu'elle a. Et donc, il faut le glisser dans le roulement. Et après, on peut mettre en place le disque. Alors, attention, le disque, le mécanisme, si on regarde bien là sur la tronche, il n'est pas symétrique des deux côtés. Et en fait, cette partie-là, la partie qui est la plus saillante, elle vient côté boîte. Sinon, ça vient buter sur les vis du volant moteur. Là. Ça, il faut le glisser sur le centreur, comme ça. Voilà. Alors l'avantage de ça, c'est quand on va remonter le mécanisme qui fait pression, le mécanisme d'embrayage, le disque derrière il va être sous pression, donc on ne pourra plus le bouger. Et si jamais on n'est pas bien centré avec le roulement de la queue de boîte, ben on ne pourra pas rentrer la boîte sur le volant moteur. Donc là, une fois qu'on a fait ça, ben, il ne reste plus qu'à monter le mécanisme. C'est un petit peu lourdingue. Le mécanisme, le voilà. Donc avec le système de ressort qui permet de décoller le disque. Donc là il faut faire gaffe, il y a des pions de centrage. On les voit ici là, il y en a 3. Donc, le but c'est de le mettre dans le bon sens. Alors je pense que ça doit aller à peu près comme ça. Là j'ai un pion là, alors le pion là il vient là. Hop. Théoriquement là, l'autre il vient là, et là on est là. Ça va pas être mal. Là évidemment on n'arrive pas à l'approcher parce que une fois qu'on a collé ça, théoriquement on va se retrouver embrayé donc avec le disque derrière qui est sous pression. Donc là, quand on va mettre les vis ici, là, on va venir serrer le mécanisme qui est là, et on va venir mettre en pression le disque d'embrayage sur le volant moteur. Donc ça c'est tout, on va le laisser comme ça. Là je peux pas l'enfoncer plus. Voilà, et on va remettre les vis. Alors les vis, moi ce que je fais, c'est que je mets un petit coup de frein filet. En préférence, faut mettre du normal. Pas la peine de mettre un frein filet trop costaud, déjà parce que après pour démonter les vis ça va être super compliqué. Et puis ça sert à rien en fait. Donc on présente les vis, toujours pareil, il faut les serrer à la main le plus possible. En filet c'est pareil, pas la peine d'en mettre des tonnes. Alors par contre c'est nécessaire d'en mettre. Ce serait quand même dommage que le mécanisme il se desserre une fois que vous avez tout remonté. Parce que là ça vous oblige à tout démonter. Et redémonter la boîte de vitesse, bon, c'est toujours un peu chiant. Surtout sur un 4x4. Alors ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde, le mécanisme d'embrayage il est fabriqué en Corée. Et la butée d'embrayage que j'ai changée sur la boîte, elle, le roulement il est fabriqué en Chine. Bon, non, tout vient de Chine en fait. Voilà, elle est un peu dure la vis. On va vérifier qu'elle serre quand même, qu'elle est sur le filet. Ah, c'est bon. Alors les vis que j'ai du mal à serrer, avant de les faire à la clé à choc, on va mettre un petit coup à la main. Hop.
faut cliquer. Là j'approche doucement. À la limite, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la main. C'est le mécanisme d'embrayage, c'est plus prudent. Donc, je ne les serre pas toutes à fond une par une, je le fais au fur et à mesure pour venir plaquer progressivement le mécanisme. Alors c'est ce qui fait la pression. Donc normalement il y a quand même un couple assez important. Pas que ça patine. Voilà. Alors on contrôle que tout est serré. Là. 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 Bon, une fois que c'est serré, il n'y a plus qu'à enlever le centreur qui est là. Hop, voilà. Et c'est bon, il n'y aura plus qu'à rentrer la boîte là-dedans. Bien sûr, il faut graisser les cannelures avant, en faisant attention de ne pas en foutre partout, parce que sinon après, il va y en avoir sur le disque et ça va patiner. Ciao!